téléspectateurs de Maranatha TV. Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission questions-réponses. On va continuer avec les questions. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Il est venu, nous l'avons invité pour venir nous parler sur la parole de Dieu. Je vais le présenter. Il s'agit de Papa Eric. Bonjour Papa Eric. Bonjour, merci. Voilà, vous êtes ancien de l'Église et vous êtes enseignant de la parole de Dieu et vous êtes l'époux de Maman Romélie et votre bébé c'est Emiliane. Nous les saluons de là où elles nous suivent. Voilà, on va continuer notre émission. Déjà, vous avez parlé dans l'église, vous avez enseigné, ça fait déjà 2 semaines. Vous avez parlé sur la deuxième partie. La troisième partie, c'était les pasteurs, donc le pasteur sur la troisième partie et la première partie. Et vous avez parlé sur les églises. Raison pour laquelle nous avons invité aujourd'hui dans cette émission pour nous parler sur cette deuxième partie-là d'Apocalypse. C'est un sujet de grande envergure, un sujet qui demande beaucoup plus d'explications. On va continuer déjà avant de vous poser les questions que nous avons ici sur place. On va vous demander d'abord de nous parler sur cette église d'Apocalypse, si possible avec leur chronologie, juste d'une manière brève. Voilà, merci Ancien. Pour commencer et répondre à cette question, nous allons commencer d'abord par essayer, n'est-ce pas, de parler parce qu'on parle déjà de l'Église. Parce qu'on parle de l'Église, nous allons dire que d'abord la première des choses, c'est par rapport à l'Apocalypse. Quand on parle de l'Église, on voit les croyants. Et alors, avec l'Apocalypse, j'ai toujours entendu des gens qui disent que l'Apocalypse, c'est vraiment, ça fait peur quand on lit, ainsi de suite. Et il faudrait savoir que le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui a été donné aux serviteurs de Jésus-Christ. Donc les serviteurs de Jésus-Christ, c'est tous ces gens-là qui s'appellent chrétiens. Alors tous ces gens-là qui s'appellent chrétiens, tous ces gens-là qui ont accepté Jésus-Christ, ce livre, n'est-ce pas, leur a été adressé d'une manière particulière. Et ce livre, comme on a dit, le livre d'Apocalypse, on l'a subdivisé en 3 parties. Pas nous qui l'avons subdivisé, mais le de Dieu lui-même. Et on voit bien dans Apocalypse chapitre 1er, le 19e verset, on dit donc les choses que tu as vues, les choses, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Voilà, donc ce sont ces 3 parties. Donc la première partie, on avait déjà parlé, parce qu'on avait déjà parlé de la première partie. La troisième partie aussi. Et comme on a dit, nous avons parlé sur la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est ça ce qu'on dit, les choses qui sont. Donc c'est-à-dire les choses qui sont. Là, c'est on voit les églises. On voit les églises. D'une manière brève, de cette église, comme on dit, ce sont les 7 églises qui ont existé. Et ces 7 églises ont marqué l'époque. Donc chaque église a marqué une époque donnée. Et ces 7 églises existaient, bien avant, existaient sur la terre. Ce ne sont pas des églises qui sont du ciel, ce sont des églises qui étaient sur la terre. Et les caractéristiques de ces églises, et même si on voit bien, les reproches de ces églises marquent maintenant l'époque actuelle. Donc, c'est-à-dire, depuis que l'église a existé jusqu'à aujourd'hui, les caractéristiques qui étaient retrouvées dans ces 7 églises sont ces caractéristiques que nous vivons et qui se vivaient déjà avec les anciens serviteurs, les anciens chrétiens, jusqu'à aujourd'hui. Alors, les 7 églises, il y a l'église d'Éphèse, c'est la toute première église d'Éphèse. On va se rendre compte que c'est une église, n'est-ce pas, qui a plus la connotation apostolique, c'est-à-dire tout à fait l'église du début. Donc, c'est-à-dire quand on voit bien l'église que les apôtres avaient commencé,
les caractéristiques qui étaient dans cette église, ce sont les caractéristiques qu'on retrouve dans l'église d'Éphèse. Donc, les gens étaient attachés au Seigneur Jésus-Christ, il y avait l'amour. À un certain moment, on a vu avec l'arrivée de plusieurs croyants, des gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, on a vu qu'à un certain moment, il y a les Hellénites, ainsi de suite, à un certain moment, avec les apôtres, déjà, n'est-ce pas, il y avait déjà des indignations. Donc, c'est-à-dire déjà des caractéristiques qui étaient dans cette église-là, on les retrouve aussi, n'est-ce pas, dans l'église qui est ici. Donc, les gens qui servaient, qui étaient attachés au Seigneur Jésus-Christ, quand on lit bien, lorsque l'église a commencé, on a dit ceux-là qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, ils étaient tous dans sa même vie. Donc, c'est-à-dire ils étaient attachés au Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est donné, bien sûr, à Dieu. Vous allez vous rendre compte que quand, comme Jésus dit dans cette première église, on dit, mais si que je compte. Et même aussi dans l'église, avec, à cette époque des apôtres, l'amour était en train déjà de diminuer. Ils étaient en train d'abandonner leur premier amour. Ceux qui, eux qui étaient ensemble, attachés, qui mettaient tout ensemble, et on dit qu'il n'y avait pas des amis, n'est-ce pas? À un certain moment, il y a eu des miracles. Donc il y a ceux-là qui ont donné beaucoup. Les autres, on les ignorait. Déjà, on a commencé à abandonner petit à petit là. Et donc, c'est pourquoi je dis que les caractéristiques de ces églises, n'est-ce pas, à cette époque, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train toujours de vivre les mêmes caractéristiques qui étaient dans ces églises. Voilà, là c'est d'une manière brève, si on peut essayer de parler de ces caractéristiques par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui s'est fait dans ces églises. La question suivante, on entend souvent dire église universelle, église corps du Christ ou église locale. Pourquoi toutes ces appellations? Ok, voyons d'abord Matthieu chapitre 16, le verset 18. On va commencer avec une première appellation. Là, on est dans Matthieu, chapitre 16, 18. Jésus dit, et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. Donc, une seule église. Jésus-Christ a bâti une seule église. Et cette église se retrouve partout dans le monde entier. C'est une seule église. C'est pourquoi on dit l'église universelle. Et cette église-là, on a dit, c'est l'ensemble des croyants, l'ensemble de toutes ces personnes-là qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur, et ces gens-là qui marchent dans la conformité de la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui constituent ou qui forment ce qu'on appelle l'église universelle. Pourquoi on dit universelle? C'est comme j'ai dit, donc c'est parce que c'est une seule église. Donc il existe seulement une seule église de Jésus-Christ. C'est elle-même l'épouse de Jésus. Donc une seule église. C'est pourquoi on dit l'église universelle. Donc nous avons une seule église, l'église de Jésus-Christ. On dit l'église universelle, étant donné que c'est une église qui est dans, n'est-ce pas, sur toute la terre. Donc une église qui est dans le monde entier. Donc une église qui prend toutes, n'est-ce pas, les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient européens, américains, africains, n'est-ce pas, toutes les personnes des nationalités confondues, de toutes langues confondues, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces gens-là qui font partie de l'église de Dieu, de l'église de Jésus-Christ qu'on appelle l'église universelle. Donc c'est juste une appellation. Vous voyez? Et aussi, nous pouvons parler de la deuxième appellation que vous avez dit, l'église locale. Pourquoi on parle de l'église locale? L'église locale, donc c'est tout simplement les gens ou les croyants qui se retrouvent dans une contrée, dans un milieu donné, qui fréquentent une même assemblée, qui partagent, n'est-ce pas, la communion ensemble. Alors là, on parle d'une église, n'est-ce pas, qui est locale. Vous
voyez, on a dit, quand on lit la parole de Dieu, on dit les églises d'Asie vous saluent. Donc, c'est-à-dire, ce sont des églises qui se retrouvaient dans des contrées différentes, et ces églises-là comprenaient des gens qui avaient déjà cru au Seigneur Jésus-Christ et qui partageaient, n'est-ce pas, la communion ensemble dans des lieux, dans divers lieux. C'est là qu'on appelle les églises locales. Mais il faut savoir que les gens qui sont dans ces églises locales-là font partie directement de l'église universelle. Donc Dieu ne viendra pas prendre les églises universelles, plutôt les églises locales, mais Dieu viendra prendre l'église. Non, il ne faudrait pas que nous puissions commencer à nous tromper, parce que la plupart des gens pensent que Dieu viendra prendre seulement les membres de leur communauté. Non, c'est pas ça. Dieu ne viendra pas prendre seulement les membres d'une telle communauté, mais Dieu viendra prendre tous ces gens-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ces gens-là qui font partie de cette église qu'on appelle l'église universelle. Dans quelques lieux qui sont. Ils peuvent être à Italie, ils peuvent être en Amérique, ils peuvent être je ne sais pas où, mais s'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils forment comme ils sont. Alors, ils forment une église locale tels qu'ils sont eux-mêmes rassemblés, tels qu'ils se rassemblent dans ces lieux-là. Alors là, ils forment ce qu'on appelle l'église locale. Donc là, c'est juste aussi une appellation. Mais il y a une autre appellation qui est dans le livre, dans la Bible, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ. Donc, on a dit dans Éphésiens, quand nous lisons, n'est-ce pas, Éphésiens, le chapitre 4, verset 12, on se rend compte que là on parle, on dit pour le perfectionnement de l'église, du corps du Christ, le perfectionnement du corps du Christ. Et quand on lit dans le Corinthiens, là on parle aussi de l'église comme étant le corps de Christ. Donc on donne, n'est-ce pas, des exemples qui font voir que l'église est constituée comme des corps, c'est-à-dire dans l'église, il doit régner, n'est-ce pas, l'amour, de la même façon que, n'est-ce pas, les parties du corps sont unies entre elles, de la même façon que ces parties forment un tout qui est le corps, de la même façon, tous les croyants qui participent dans une même congrégation, ils participent dans une même assemblée, ils partagent, n'est-ce pas, la communion, ils doivent être unis de la même façon que les corps, les parties du corps sont unies pour former l'édifice, n'est-ce pas, l'édifice qui est, n'est-ce pas, le corps du Christ. Donc c'est un peu ça. Et cette église-là, c'est toujours la même église, c'est toujours l'église de Dieu, l'église qui est une seule église, l'église universelle. Donc je pourrais dire, parlant du corps du Christ, on voit plus l'amour qui règne dans cette église-là, dans l'église de Dieu, l'amour qui doit régner parmi les croyants qui doivent être unis, les croyants qui doivent s'aimer, et comme ils s'aiment, comme ils sont unis, ils forment tous, n'est-ce pas, un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Voilà, donc, alors, pour bien parler par rapport à cette question, il faudrait savoir que nous avons une seule église. C'est l'église de Dieu. Et cette église est l'ensemble de tous les croyants du monde entier qui ont cru et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont cru et qui marchent en conformité avec la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui forment l'église de Dieu que Jésus-Christ viendra prendre. Voilà. Déjà, vous avez peut-être beaucoup d'interpellations par rapport à ça. Est-ce que vous êtes dans l'église? C'est la question qu'il faut se poser. Et pour être dans l'église, il suffit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et aussi se faire baptiser, parce que le baptême fait partie c'est un processus du salut qui amène au salut. Donc, nous vous demandons de vous engager, parce que bientôt, Jésus-Christ va revenir, et s'il ne revient pas aujourd'hui, la trompette peut sonner aujourd'hui, ou la mort peut même intervenir, et si vous n'êtes pas prêt, alors vous allez vous perdre. Nous vous demandons de vous engager envers le Seigneur Jésus-Christ et de prendre la décision de lui appartenir chaque jour. Voilà, parce qu'il y a quelque chose que nous devons ajouter aussi là, parce qu'il faudrait interpeller. Certaines personnes disent que
on peut dire, tu as déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, il dit, c'est l'église, c'est mon cœur. Je préfère même rester à la maison. Même si je suis à la maison, je suis déjà, moi-même, je suis déjà une église. Donc, mon cœur, c'est une église. Alors là, c'est vraiment une mauvaise interprétation de la parole. Confusion. Une confusion. Le cœur ne peut jamais être l'église. Nous venons bien de dire que l'église, c'est l'ensemble des croyants. Et si tu as aussi vraiment cette idée dans ta tête, il faut savoir que l'église n'est pas tant que il faudrait croire au Seigneur Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ, chercher, n'est-ce pas, une assemblée où tu dois, n'est-ce pas, t'attacher aussi à ceux-là qui ont cru, avec lesquels tu vas commencer, n'est-ce pas, à partager ta vie chrétienne. Voilà, donc il ne faudrait pas rester à la maison. Voilà. Jean, il est appelé à envoyer des lettres aux différentes églises, aux 7 églises-là. Mais il y a une particularité, à chaque fois qu'on lui demande d'écrire le message, il est dit écrit à l'ange de telle église. Maintenant, on aimerait savoir, c'est l'ange là qu'on parle. C'est un ange qui est invisible au sein de l'église, où il est peut-être à la porte. Quand on entre, on ne le voit pas. Ou il s'agit d'une personne physique qui est dans l'église. Voilà, alors je dirais que si c'était un ange spirituel, un ange qu'on ne voit pas, donc c'est-à-dire déjà, c'est un ange qui est au ciel avec Dieu. Si Dieu devrait envoyer un message à cet ange avec qui il est au ciel, il devrait lui faire passer le message directement. Voilà, alors ici il faudrait savoir que l'ange qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas l'ange, l'ange invisible, mais cet ange, c'est les responsables de l'Église. Donc les responsables de l'Église, cette Église à laquelle on a envoyé, n'est-ce pas, la lettre, par exemple l'Église d'Éphèse. Donc c'est-à-dire le responsable de cette Église, les responsables de l'Église d'Éphèse, c'est celui-là à qui on est en train d'adresser cette lettre afin que lui aussi puisse transmettre ces messages, n'est-ce pas, aux serviteurs de Dieu. Donc c'est-à-dire, on pourrait dire aujourd'hui que l'ange là représente les pasteurs de l'Église. Donc, c'est-à-dire les pasteurs de l'Église à qui Dieu a donné une vision. Et nous savons tous que la mission, c'est de ramener, n'est-ce pas, des âmes à Dieu. Mais Jésus-Christ peut, n'est-ce pas, choisir une personne et lui donner une vision. Et c'est celui-là qui est le responsable, n'est-ce pas, de cette Église. Et c'est celui-là qui représente cet ange qu'on est en train de dire ici dans Apocalypse. On dit chapitre 2 et chapitre 3. Voilà, on va continuer. Voici la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous donner un langage clair sur les qualités de l'église d'Éphèse? Parce que pour l'instant, on est d'abord sur cette église, la première, la toute première, l'église d'Éphèse. Il y a des qualités qu'on a citées dans le chapitre 2, quand vous lisez le verset 2 jusqu'au verset 3. On dit qu'ils avaient les œuvres. Jésus a parlé, il a dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu ne tolères pas le méchant, tu as éprouvé les faux apôtres et qui sont cependant les menteurs, et ils ne se sont pas fatigués et ils ont souffert aussi pour le nom de Jésus-Christ. Ces qualités-là, est-ce que vous pouvez nous donner un langage clair pour nous dans l'église aujourd'hui? Parce que nous pouvons peut-être être dans l'église, mais ne pas avoir ces qualités-là. Voilà, nous pouvons être dans l'église, comme on dit, parce que là, dans la plupart des cas, quand on dit nous sommes dans l'église, on voit les bâtisses. C'est-à-dire, on voit les bâtiments. Voilà, quelqu'un se dira, je pars chaque fois à l'église. Je pars à l'église. Pourquoi il part à l'église? Parce que chaque fois, il va dans l'assemblée, dans une telle assemblée, notre thème est une autre assemblée. Il va prier, n'est-ce pas, là, il dit, je pars à l'église. Voilà, là, c'est une manière tout simplement d'appeler. Et aujourd'hui, comme on dit, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'église d'aujourd'hui, doit aussi normalement avoir ces qualités. Pourquoi j'ai dit que l'Église doit avoir ces qualités? Vous allez vous rendre compte que ce sont des qualités qui sont bien sûr des qualités des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit. Or, dans l'Église, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. On a dit qu'ils étaient persévérants.
Voilà, un chrétien normal, un chrétien qui sert normalement le Seigneur Jésus-Christ, doit être persévérant. Parce qu'il y a des embûches, il y a des problèmes, il y a des découragements, tout ça là. Mais on doit travailler et on doit persévérer, quel que soit ce que nous allons rencontrer comme difficulté. Ça, c'est la première des choses. Donc, nous devons être persévérants. Et même aujourd'hui, nous devons aussi être persévérants. Bon, je ne pense pas qu'une église qui n'est pas en train de persévérer pourra, n'est-ce pas, un jour espérer être avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Voilà, donc, toute personne qui s'appelle chrétien aujourd'hui, pour l'Église, doit être aussi persévérant. Donc, de la même façon que eux, ils étaient persévérants, nous sommes en train de dire que, vous allez vous rendre compte que ce sont des qualités, n'est-ce pas, des qualités des gens qui sont poussés par le Saint-Esprit. Ils doivent, n'est-ce pas, ils sont poussés par le Saint-Esprit, ils sont persévérants, ils produisent, n'est-ce pas, des fruits, ils font le travail avec amour. Oui, ils font le travail avec amour, et comme ils sont, n'est-ce pas, attachés aux choses de Dieu, ils ne supportent pas le péché. Et même aujourd'hui, si on s'est dit chrétien, on ne doit pas supporter le péché. On ne doit pas supporter le péché. On ne doit pas vivre dans le péché. Et on s'est dit, nous sommes chrétiens. Non, c'est le péché. On ne doit pas supporter le péché. Donc, même les méchants, on ne doit pas les supporter. C'est-à-dire, les gens qui vivent, n'est-ce pas, dans le péché, les gens qui vivent par exemple, dans l'idolâtrie, les gens qui vivent, par exemple, on peut dire, dans l'impudicité, mais ces gens-là ne doivent pas être supportés dans l'Église. N'est-ce pas? Même la Bible nous le dit. La Bible nous dit qu'il ne faut pas avoir de relation, n'est-ce pas, avec des gens qui se nomment frères. Quelqu'un qui se nomme frère. Des gens qui se nomment frères, mais ils sont des impudiques, ils sont des ivrognes, n'est-ce pas? Donc ils sont des pécheurs. Ces gens-là, on ne doit pas avoir de relation avec eux. On ne doit pas les supporter dans l'Église. On ne doit pas les supporter. Donc ça dit, on ne doit pas laisser le péché croître dans l'Église. Si déjà on découvre que ces gens-là, ils sont impudiques, ils sont adultères, la Bible me recommande de les écarter et de doter ces gens là-bas du milieu de nous. Donc on ne doit pas supporter, n'est-ce pas, le péché. C'est ça ce qui fait même la force de l'Église. Et si l'Église commence à supporter déjà le péché, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment l'amour de Dieu. Parce que Dieu lui-même est saint. Et comme il est saint, ceux-là qui doivent les servir doivent aussi les servir dans la sainteté. Donc ils ne doivent pas supporter le péché, ils ne doivent pas supporter les méchants. C'est un peu ça. Et ces gens-là qui sont chrétiens, ils doivent travailler selon le Saint-Esprit. Ils doivent continuer à travailler selon le Saint-Esprit. Et ils doivent aussi, même Jésus-Christ a dit, vous reconnaîtrez des faux par leur absolu. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ nous a donné aussi des traits, des signes pour reconnaître les faux afin que nous puissions répondre. Nous puissions le rejeter. Même aujourd'hui, donc, nous devons aussi être ainsi. Nous devons être comme eux, comme ils étaient avant. Donc, comme ils ont refusé, n'est-ce pas, la méchanceté dans leur église, nous devons aussi rejeter la méchanceté, nous devons aussi rejeter le péché, nous devons aussi, n'est-ce pas, travailler, nous devons aussi plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette ici aujourd'hui dans nos églises. Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, les gens sont en train plus de suivre les miracles, sont en train de suivre les miracles, non, des prophéties. Vous voyez, ils sont en train de suivre les prophéties, de miracles, même si ils ont des preuves que les pasteurs responsables de cette église-là, on peut même dire comme ça, l'ange de cette église-là, le pasteur de cette église-là, par exemple, c'est un adultère, c'est un impudique. Ils sont là pour défendre leur pasteur. Et ils vont même dire, ne touchez pas à mes oins. C'est ça que la Bible dit. Non, il ne faut pas supporter de telles choses. Si nous nous rendons compte que même l'ancien, même les pasteurs, et dans ces histoires, il faudrait l'écarter.
On sait bien que notre pasteur, c'est un magicien. Mais on s'est dit non, il faut les laisser, comme on a toujours dit, hein, il faut laisser le blé et l'ivraie croître ensemble. Non, non, ce n'est pas comme ça. Là déjà, on est hors la parole de Dieu. Voilà un peu ce que l'on peut dire. Donc cette église avait cette capacité-là d'écarter les apôtres. Donc si on découvre que tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu n'es pas dans la droiture, donc on va t'écarter. On a dit, ils les ont éprouvés et ils les ont trouvés menteurs. Donc quand ils les ont trouvés menteurs, on te trouve menteur. Toi tu t'es dit apôtre, on te trouve menteur. Est-ce que tu vas encore continuer? Non. C'est-à-dire que tu ne vas plus continuer parce que tu es un menteur. Donc ce qui est logique, c'est d'écarter cet homme-là parce que c'est un menteur. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait passer d'un apôtre, mais il ne l'est pas. Alors on le retrouve, on se rend compte que c'est un menteur. On doit carrément l'écarter. Voilà. Déjà, je vais poser la 5e question. Déjà, quand vous voyez les qualités que possède cette église, l'église d'Éphèse, ce sont ces qualités-là qui affermissent ou qui caractérisent la foi chrétienne. Maintenant, il y a un défaut que Jésus leur a reproché, c'est la perte du premier amour. Maintenant, comment dire qu'on a perdu le premier amour tout en ayant les qualités possibles, pour les qualités qui affermissent même la foi chrétienne? Parce que Jésus leur a dit que vous avez perdu le premier amour. Ou je peux même poser la question, à quoi ressemble le premier amour dont on leur a reproché? Voilà. Ici, il faudrait savoir d'abord que, hein, vous voyez, quand on est en train de dire quelque chose, par exemple, on dit, tu étais en train de faire ceci, tu étais en train de faire ceci, mais, vous voyez déjà, donc c'est-à-dire tout ce que tu as fait. Quand on dit déjà mais, donc c'est-à-dire ce qui est déjà, ce que tu avais fait, on voit maintenant le résultat. Donc ce que tu avais fait n'a plus d'importance. Dieu est en train de leur montrer d'abord la voie. Donc c'est quand on dit ce que j'ai contre toi, c'est une indignation. Dieu est en train de s'indigner. Pourquoi est-ce que vous étiez en train de faire ça, vous étiez en train de faire ça, vous étiez comme ça, mais vous avez abandonné, vous avez laissé. Donc c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient fait cela avant. Et après ça, ils ont maintenant, n'est-ce pas, abandonné ce qu'ils faisaient. Donc c'est-à-dire, par exemple, comme on a dit, ils étaient, n'est-ce pas, persévérants, ils ont abandonné la persévérance. Donc ils n'ont plus cet amour de persévérer. Ils n'ont plus l'amour du travail. Eux, par exemple, qui étaient, n'est-ce pas, en train de ne pas supporter les méchants, ils commencent à supporter la méchanceté. Ils commencent à supporter les péchés. Donc là, c'est-à-dire qu'on a abandonné son premier amour. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que la Bible dit, si par exemple quelqu'un était méchant, n'est-ce pas, il était méchant, et qu'il arrivait qu'il abandonne sa méchanceté et qu'il se convertisse. Vous voyez? Cet homme-là sera sauvé. Mais si il était juste, il faisait bien ce qu'il faisait, et qu'il arrivait qu'il tombait, et qu'il parvenait à mourir, vous voyez déjà? Donc, ce ne sont pas ces bonnes œuvres qui vont les sauver, mais il est mort en étant un injuste. Donc il est mort dans le péché. C'est-à-dire, ce qu'il avait fait, ça sera oublié. Ce qu'on dit, lisons d'abord Ézéchiel, je pense, Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. On va prendre le verset 20. Permettez, si vous avez aussi la Bible à la maison, rien ne vous empêche de vérifier, de lire avec nous. L'homme de Dieu est en train de prendre un passage, c'est Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Voilà, on dit ceci. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Le verset 21, si le méchant revient de tous
les péchés qu'il a commis. S'il observe toutes les lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, c'est que le méchant meure, dit le Seigneur. Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si les justes se détournent de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Donc, c'est-à-dire, toutes les qualités qu'on a données, l'Église d'Éphèse a fait ceci, n'est-ce pas? Du fait qu'ils ont abandonné l'amour, du fait qu'ils ont abandonné la voie de la justice, tout ce qu'ils ont fait, ça sera oublié. C'est de la même façon avec nous aujourd'hui, chrétiens. Il ne faudrait pas faire une chose, vous pensez que si je fais une chose, une deuxième, une troisième, même si j'ai tombé dans les péchés, Dieu va se souvenir toujours de ce que j'avais fait avant et il va me récompenser sur base de ce que j'avais fait. Non, non, nous devons nous battre jusqu'à la fin. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Donc nous devons rester fidèles à notre Dieu jusqu'à la fin. Il ne faudrait pas, n'est-ce pas, vous tromper. Donc si vous commencez très bien et que vous tombez, sachez-le que votre iniquité vous rattrapera. Voilà, n'est-ce pas, Paul dit aux Galates, qui vous a fasciné? Vous avez bien commencé avec l'esprit, et là vous commencez à chuter avec le chef. Donc quand on chute avec le chef, n'est-ce pas, tout ce que nous avons fait avant sera oublié. C'est un peu ça. Voilà, par rapport à ce que vous venez de dire, je fais un constat. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir tuer la vérité de la parole de Dieu pour cause des croissances spirituelles. Maintenant, la croissance spirituelle, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Parce que la personne peut penser qu'elle est en train de croître spirituellement alors qu'elle est en train de perdre le premier amour. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la croissance spirituelle pour ne pas que ça soit la même chose avec la perte du premier amour? Voilà. Pour ne pas aussi occuper la parole, dans une communauté au début, il y a des mamans qui se voilent la tête, il y a nos jeunes sœurs qui ont un accoutrement qui est décent. Mais vous allez voir plus tard, peut-être qu'il y a maintenant de leadership, tout ça. Et c'est aussi, bien c'est la modernité dans l'église. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous allez vous rendre compte que dans la plupart des cas, il y a des gens qui commencent, quand on est au début, on demande souvent la sanctification, on prêche souvent sur les péchés, on prêche souvent sur, n'est-ce pas, on prêche, on demande aux gens de revenir à Dieu, n'est-ce pas, on prêche sur la conversion, ainsi de suite. À un certain moment, on change de sujet. Là, on se passe maintenant sur, n'est-ce pas, on peut dire, sur la prospérité. Alors, les gens qui sont en train de prêcher, de parler sur les péchés, on dit qu'ils sont encore enfants. Ils n'ont pas encore grandi. Et lorsqu'ils vont grandir, ils ne vont plus commencer à prêcher sur les péchés. Mais Jésus, quand on est en train de prêcher la parole de Dieu, on est en train de prêcher Jésus-Christ, il ne faudrait pas oublier de prêcher la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc la repentance, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de trop petit pour les enfants qui commencent et après ils vont croître pour dire non, actuellement maintenant on ne prêche plus les péchés, on ne tombe plus dans le péché et là nous avons passé à Dieu. C'est ça la confusion qui s'est vue aujourd'hui dans les églises. Donc les églises pensent que si on prêche les péchés, on prêche le royaume de Dieu, on est encore trop bas. Alors qu'on est soumis chaque jour à des tentations. Bien sûr, on est vraiment, on est trop bas. Et comme on est trop bas, on va grandir un peu. À un certain moment, même les mouchoirs des têtes, on les jette. À un certain moment, même les mini-gîtes, on les accepte à l'église. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte que ces gens-là, ils sont en train tout simplement de chercher les masses. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de gens. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur parle du péché.
Et comme ils n'aiment pas qu'on leur parle du péché, on pense déjà, et ces gens-là, dans leur tête, ils pensent déjà que si nous parlons du péché, on n'aura plus de masse, on n'aura plus de foule. Alors ça, ce sont des gens qui se font tout simplement des serviteurs de leur ventre. Ils sont là, c'est pour les vendre. Mais quand on dit quelqu'un est en train de croître, nous devons croître en imitant Jésus-Christ. Parce que nous devons parvenir à la perfection. La perfection, c'est à la stature de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas quelque chose que nous allons faire dans 2 ans seulement. Donc c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours. Nous allons commencer à chercher à devenir comme Jésus-Christ. N'est-ce pas? Paul lui-même dit, je tiens à assujettir mon corps. Pourquoi il est fait? C'est pour qu'il ne puisse pas tomber après avoir prêché aux autres. Donc celui qui est en train de vouloir croître doit toujours continuer à chercher à ressembler à Jésus-Christ. Pas commencer à parler par exemple avec une grosse voix pour dire qu'on a grandi. Ce n'est pas commencer à prier pour les gens quand je fais la main comme ça, les gens tombent pour dire que je grandis dans la spiritualité. Non, ce n'est pas ça. Donc c'est chercher à parvenir à la stature de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui est en train toujours de chercher à marcher selon la parole de Dieu, selon ce que la Bible dit, et quelqu'un qui cherche à fuir le péché. C'est celui-là qui est en train de grandir. Et c'est ça, grandir spirituel. Déjà, par rapport à ce que vous venez de dire, je me rappelle d'une histoire. Un jour, je suis allé au marché payer quelque chose. Quand je suis allé là-bas, j'entre dans une boutique, j'ai trouvé un papa qui était là en train de vendre des Bibles et différents livres là-bas. Je lui ai parlé, il avait des Bibles. J'ai essayé de vérifier pour voir si je pouvais un jour venir là-bas acheter des Bibles. Là, je lui ai trouvé en train de lire différents livres. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui est un papa qui était assis dans la parole de Dieu. Donc, de la manière dont il était en train de parler. Maintenant, on a essayé un peu de parler avec lui, on a discuté un peu, on a partagé sur la parole de Dieu. Mais il m'a surpris, il m'a dit quelque chose qui m'est resté même dans la tête aujourd'hui. Il me dit que non, la Bible n'a rien à voir avec la bière. Un chrétien peut boire. Pourquoi aujourd'hui on a du mal à dire, à enseigner en disant que non, la bière c'est pas bien. Il dit que non, c'était une convention entre le blanc, les missionnaires, avec nos arrière-grands-pères. Ils ont dit que non, comme vous ne pouvez pas supporter l'alcool, alors dites, enseignez à vos enfants que non, la bière ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, comme ça, c'est pas bon plutôt, comme ça on va les épargner à faire certaines choses là-bas. Maintenant, j'ai compris une chose, pourquoi il avait dit ça aussi, c'est parce qu'il voulait peut-être me pousser moi à abandonner ma foi, parce que moi je sais qu'un chrétien, un enfant de Dieu ne peut pas se mettre à boire de l'alcool. Pourquoi il est dit que ne vous enivrez pas de l'alcool, c'est la débauche, mais au contraire soyez remplis de l'esprit de Dieu. Donc ça fait partie aussi de la perte du premier amour. Quelqu'un, au départ, il refusait d'abord l'alcool, mais avec les années, il peut utiliser même le passage que Paul disait à Timothée, de prendre un peu d'alcool pour les problèmes des sœurs. Bien sûr. Là, il faudrait aussi comprendre une chose ensemble. Il faudrait comprendre aussi que croître dans la parole de Dieu, croître spirituellement, ce n'est pas aussi seulement avoir les cheveux blancs. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans, 14 ans, 30 ans, 80 ans dans les choses de Dieu, qui sont toujours des bébés spirituels. Donc des gens qui ne veulent pas grandir, des gens qui ne veulent pas croître, ils sont là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous pouvez les voir comme ça, physiquement, c'est bon, mais il est vraiment un bébé spirituel. Et ce sont ces gens qui peuvent facilement tomber, qui peuvent facilement abandonner ceci et reprendre cela. Donc nous ne devons pas prendre la Bible et la conformer, n'est-ce pas, aux histoires, ou encore aux livres des histoires que nous avons, les livres de l'histoire que nous lisons. Non, nous devons, n'est-ce pas, chercher à ce que ces livres-là, que nous puissions les conformer à la parole de Dieu. Voilà, parce que là, c'est quelque chose qui est aussi à l'esprit. Même si on a, par exemple, des livres à la maison qui parlent de la parole de Dieu, il ne faudrait pas prendre la Bible, vous voulez comprendre la Bible en fonction de ces
manuel là-bas. Non, ça c'est une erreur. Il faudrait chercher à comprendre ces manuels par rapport à la Bible. C'est-à-dire, parce que la parole de Dieu, elle ne change pas. Ce que les hommes ont interprété, ça peut changer. Alors si on commence à chercher, à voir, non, ici ce sont nos ancêtres qui avaient dit ceci, parce qu'on a lu un livre d'histoire quelque part, un livre, je ne sais pas, de philosophie quelque part, pour essayer de conformer ce qu'on a lu, on prend ce qu'on a lu par rapport à la Bible, on veut conformer la Bible à ce qu'on a lu, là c'est une grosse erreur, une très grosse erreur. Voilà. Je pense que ça, c'est d'abord, je pense que c'est tout en ce qui concerne la première église. Et rapidement, on va prendre la deuxième église et nous allons nous arrêter par là. Nous allons revenir prochainement avec les 5 autres églises qui vont rester. Voilà. On va prendre l'église de Smyrne. Écoutez cette phrase dans Apocalypse chapitre 2, verset 9. C'est Jésus-Christ qui parle à cette église. Il dit, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Je m'arrête d'abord par là. Je connais ta pauvreté et ta tribulation. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. En fait, que veut dire cette expression? Ou comment peut-on être riche et en même temps pauvre? Comment peut-on être en même temps riche et en même temps pauvre? Ici, il y a deux richesses différentes. Donc, il y a la richesse spirituelle et la richesse physique. Sur le plan physique, l'église de Smyrne n'avait presque rien, mais sur le plan spirituel, c'était une église qui était riche sur le plan spirituel. Même Paul le dit aussi à un certain moment dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 10, il dit « Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » N'ayant rien, comme n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses. La grande richesse que l'église de Smyrne avait, c'est d'abord Jésus-Christ. Amen. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ceux-là qui ont Jésus-Christ, ils sont riches. Amen. Il y a de ces gens-là qui ont beaucoup de richesses, beaucoup de choses, parce qu'ils ont donné leur âme au diable, et ils ont beaucoup de richesses. Mais vous allez vous rendre compte que ces gens-là, ce sont des pauvres. Et même leur façon de manger, même leur façon de s'habiller, leur façon de dormir, ils manquent la paix. Et nous, en Jésus-Christ, nous avons la paix. En Jésus-Christ, nous possédons tout. C'est-à-dire, lorsque nous avons besoin de quelque chose, notre Dieu le sait et il va le donner. Il est là pour nous donner lui-même l'aide. Même avant que nous puissions demander, il sait que nous avons besoin de quelque chose. Et c'est pourquoi nous sommes riches. Parce que si nous manifestons le besoin, nous lui demandons, il va nous donner. Et ayant Jésus-Christ en nous, c'est avoir tout. Parce que c'est lui le maître de tout. Et c'est lui qui possède tout. L'or, l'argent et le monde entier appartiennent à lui. Donc cette église était pleinement riche parce que cette église avait vraiment Jésus-Christ. Donc ils étaient attachés à Jésus-Christ. Ils étaient vraiment dans les choses de Dieu. Ils avaient Dieu. Et quand on a Jésus-Christ, on a des dons. Ces dons-là qu'on a, c'est une grande richesse. Et même s'ils n'ont rien sur le plan physique, Dieu leur accorde beaucoup de choses. C'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire, ils sont riches sur le plan spirituel, bien qu'ils sont pauvres sur le plan matériel. Voilà. Il est dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Donc la vraie richesse qu'un homme doit avoir, ce n'est pas d'abord le bien matériel, ce n'est pas d'abord l'argent, les richesses de ce monde. La vraie richesse d'abord, c'est d'avoir le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. C'est ça la véritable richesse. Voilà. On est toujours dans l'église de Smyrne. Il s'agit maintenant de la deuxième question. Il est dit ceci. L'église de Smyrne était calomniée par celle de la synagogue de Satan. Cette église a été persécutée par ces gens-là. Et la question est celle-ci. Qui sont ceux de la synagogue de Satan et où serait cette synagogue aujourd'hui? Il faudrait savoir d'abord que ceux de la synagogue de Satan, n'est-ce pas, ce sont ces gens-là qui étaient de soi-disant juifs
Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui n'étaient pas des juifs, qui prétendaient être des juifs. Et ces gens-là avaient fait souffrir, n'est-ce pas, l'église de Smyrne. Donc, ce sont ces gens-là qui étaient en train de mettre des embûches, de créer des problèmes à cette église. L'objectif, c'était quoi? C'était de les faire sortir dans la bonne voie. Voilà, c'est ça, cette synagogue-là. Donc, c'est une synagogue des gens qui avaient la connotation, n'est-ce pas, pour dire juive, mais qui n'étaient pas des juifs. Et eux, ils voulaient, n'est-ce pas, ternir, si on peut dire, même la réputation de cette église-là. Ils voulaient faire sortir les gens dans la bonne doctrine de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous allons appeler la synagogue de Satan tous ces gens-là qui sont au milieu de nos assemblées, n'est-ce pas, qui sont en train de faire des choses de manière à écarter les gens de la vérité. C'est une synagogue de Satan. Et il y a aussi des gens dans nos assemblées qui sont des gens qui ont donné, par exemple, leur âme au diable, qui sont en train, n'est-ce pas, de servir le diable, mais sous couvert de Jésus-Christ. Ce sont ces gens-là qui font partie de la synagogue du diable. Donc, ce sont des gens qui travaillent pour le diable, mais dans l'assemblée de saints, dans l'assemblée de chrétiens. Ils sont nombreux aujourd'hui. Il y a un témoignage que nous avons suivi avec un pasteur qui s'est converti. Il était aussi parmi, n'est-ce pas, ces gens-là. Il s'est dit, j'étais pasteur au même moment magicien. Voilà, pasteur au même moment magicien. Bon, c'est pour dire tout simplement. En soi, il n'était pas pasteur. C'était un faux pasteur magicien. Vous voyez? Donc ce sont ces gens-là qui donnent, n'est-ce pas, qui donnent leur âme au diable, qui font des pactes avec le diable, qui viennent dans nos églises pour écarter les gens de la bonne voie. Ce sont ces gens-là qui font partie de la synagogue de Satan. Et aussi, faudra-t-il souligner que même des gens qui sont dans les églises, qui font l'œuvre du diable, c'est-à-dire qui sont en train toujours de chercher à faire tomber les gens, à faire tomber les autres, à inquiéter les autres, le chasser de l'église, le chasser dans le contexte où ils sont en train de mettre des embûches, de créer des problèmes qui ne sont pas réels, pour que ces gens-là puissent tomber. Alors ces gens-là font partie aussi de la synagogue du diable. Donc c'est une synagogue, on dirait, comme l'église, elle est aussi invisible, n'est-ce pas? Mais nous savons que l'ensemble des gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ font partie de cette église-là. Et aussi cette synagogue aussi, du diable. Donc elle est au milieu de nos assemblées aujourd'hui. Voilà. Alors, on va continuer notre question. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, c'est presque déjà à la fin de la deuxième église. Voilà, parce que cette lettre, la deuxième lettre à l'église de Smyrne, il y avait 4 ou 5 versets seulement. Dans le verset 10, voilà, nous voyons cette église connaître une douleur chronique qui est hyper dure. Il y a la famine, la mort, la prison, tout ça. Et là, j'aimerais savoir pourquoi Dieu a permis que cette église soit soumise à cette tribulation atroce. Voilà. Jésus-Christ lui-même a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous voyez? Donc Jésus-Christ lui-même, il a souffert. Jésus-Christ, il a souffert. Et même ceux-là qui s'engagent, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu, ils sont aussi appelés à souffrir. N'est-ce pas? La Bible dit quoi? Ceux-là qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, ils seront persécutés. Pourquoi ils seront persécutés? Parce que le diable ne va pas le laisser tranquille. Il va le persécuter. Il y aura toujours cette persécution. Mais une chose est certaine, les persécutions que nous allons voir et les persécutions que eux ont vues, n'est-ce pas, ne vont pas dépasser la gloire qui nous attend. Donc il y a une gloire qui vient, une gloire énorme. Et cette gloire dépasse cette tribulation. Ici, si je disais, quand on lit par exemple 1 Pierre, le chapitre 3, verset 14, il dit, d'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à
Vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc quand vous souffrez, ça fait partie, la souffrance fait partie aussi de la vie chrétienne chez nous. Donc un chrétien qui veut vivre attaché au Seigneur Jésus-Christ, il sera persécuté. Et si tu veux être un chrétien qui ne veut pas souffrir pour le nom de Jésus-Christ, tu n'es pas un bon chrétien. Tu n'es pas un bon chrétien. Donc, tout chrétien qui est attaché au Seigneur Jésus-Christ, qui marche selon la parole de Dieu, il est toujours persécuté. Il y a l'entourage qui va te persécuter, les gens, les mauvais vont te persécuter, et ainsi de suite. Donc, Dieu a laissé. Et je sais que aussi, lorsqu'on est persécuté, lorsqu'on est dans des difficultés, c'est par là qu'on voit aussi la croissance de Dieu, la croissance de l'attachement au jour de Dieu. Donc, quand on est en train de souffrir, on ne peut pas dire que moi je suis très persévérant lorsqu'on n'a pas encore eu des souffrances. Il faudrait d'abord traverser la souffrance. Et quand on traverse la souffrance et que on est toujours attaché au Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir qu'on continue à croître. On continue à aller vers l'avant, on continue plus à affectionner notre relation avec Jésus-Christ. Donc, la souffrance fait partie de notre vie sur la terre étant le serviteur de Dieu. Merci, Papa Eric. On est quasiment arrivé à la fin de cette émission. Nous allons continuer prochainement. Nous disons toujours, si vous avez des questions aussi, veuillez le laisser dans les commentaires. Et nous allons prendre soin de vos questions afin de les répondre prochainement dans l'autre numéro de l'émission Questions-Réponses. Je vais demander à Papa Eric, notre invité du jour, de donner un mot de la fin. Voilà, un mot de la fin, c'est quoi? Nous allons juste dire à celui qui est en train de nous suivre pendant cette rencontre. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin du monde. Et nous voyons beaucoup de signes qui montrent que nous sommes arrivés à la fin. Étant donné que nous sommes arrivés à la fin, le livre d'Apocalypse nous est destiné parce qu'on a dit le temps est proche. Donc tout ce qui est écrit dans les livres d'Apocalypse vous concerne, nous concerne. Lisons les Apocalypses, lisons la parole de Dieu, lisons l'Apocalypse, cherchons à nous conformer bien sûr à la parole de Dieu et cherchons à nous attacher à Jésus-Christ pour que nous puissions, n'est-ce pas, espérer vivre éternellement avec lui. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à notre chaîne. Nous arrivons jusqu'à la fin. À la fin, nous allons nous retrouver prochainement. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.